Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée, copie carbone. La seconde tactique des ennemis de Néhémie consista à envoyer la 5e lettre. Cette fois, au lieu d'une invitation au dialogue, c'était une lettre ouverte. Il était commun d'enrouler les lettres et de les attacher d'une corde aux deux extrémités. Un seau d'argile était fixé sur le nœud pour que personne ne la lise. Une lettre ouverte n'avait pas de seau, invitant ainsi tous ceux qui la transportaient à la lire et à répandre la nouvelle. En d'autres termes, il s'agissait d'une vieille propagande, d'une insinuation et d'un commérage destiné à alarmer Néhémie et à l'amener à craindre pour sa réputation. Aujourd'hui, nous n'écrivons pas de lettres avec des sceaux. En revanche, notre communication est encore semblable. L'équivalent moderne des lettres ouvertes serait la ligne CC, que l'on trouve dans les courriels. Chose ironique, CC signifie copie carbone. Une relique d'une époque où l'on dupliquait instantanément des documents en utilisant du papier carbone. Sanballat écrivit donc à Néhémie un courriel en prenant soin d'inclure tous les gens de la région dans le fameux CC, peut-être même le roi des Mèdes et des Perses. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmou affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. » C'était une suggestion de trahison passive, agressive qui donnait une bonne réputation à Sanballat. C'est sur cette base que la lettre demandait à Néhémie d'avoir une rencontre pour discuter. Comment le leadership chrétien devrait-il gérer les attaques à la réputation personnelle et les fausses rumeurs? Que devraient faire les dirigeants lorsque des rumeurs malveillantes circulent sur leur compte? Néhémie ne s'inquiéta pas de sa propre réputation ni de la réponse potentielle du roi à ces rumeurs. Il aurait pu envoyer des réponses au courriel s'expliquant lui-même et exposant la situation. Mais plus on se défend soi-même dans ces situations, plus on a l'air coupable. La réponse de Néhémie fut incisive. Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Lâchez de micro. Nous avons là des questions qui échappaient à son contrôle ou relevaient d'un stratège politique ou du département des relations publiques. Comme il avait fait dès le début du livre et dans toutes les situations d'urgence, Néhémie prononça spontanément une autre prière et demanda à Dieu la force. Le récit sur les rumeurs se termine ici et il ne sembla résulter aucune répercussion négative. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelle perspective particulière vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions surgissent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.